tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de votre deuxième semestre 2025. Donc pour la période qui s'étale de juillet à décembre. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Donc comme pour le premier semestre, on va regarder la tendance, l'énergie dominante de ce deuxième semestre 2025 pour vous en tant que Sagittaire. On va regarder quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette période de l'année, ce qui sera votre force, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. On regarde également ce que vous laissez derrière vous, et puis nous regarderons également les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Dans un dernier temps, toujours avec le tarot, on regardera l'énergie qui ressort mois par mois, partant du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Voilà pour vous. Alors, si vous voulez regarder votre année 2025 dans sa globalité, je vous mets le lien de la vidéo du premier semestre juste ici, si vous voulez la voir ou la revoir. On y va pour vous les Sagittaires. Commençons par la tendance, l'énergie dominante. Le valet de denier, donc ce deuxième semestre, c'est intéressant parce que c'est un semestre où vous allez certainement commencer à matérialiser quelque chose. Alors ça peut être professionnel, ça peut être matériel, financier, ça peut être un projet, ça peut être aussi dans le cadre d'une relation. On est sur une énergie de nouveauté, une énergie de découverte, dans quelque chose de concret, de tangible. Donc là, on va parler d'un nouveau début, d'un nouveau commencement de quelque chose, et ce, de manière tout à fait concrète. Voilà. Alors, regardons votre énergie à vous, les Sagittaires, sur le deuxième semestre. Le 10 de bâton. Bon, alors ici, on voit que vous avez beaucoup fait, beaucoup agi, beaucoup entrepris. Et là, on voit qu'avec ce 10 de bâton, il est question pour vous de vous défaire d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui a été lourd à porter. Parce que c'est derrière vous, puisque vous êtes sur un 10. Ça veut dire que là, il est vraiment question de se délester d'un poids, d'une charge, d'un fardeau. Pour d'autres ici, vous êtes dans une situation où vous allez vous dire, voilà, moi j'en peux plus, je suis au bout, je n'en supporterai pas davantage, je n'en ferai pas davantage, je suis au bout. Voilà, donc derrière, on a certainement quelque chose de nouveau, puisqu'on est sur un 10 quand même, donc on va quand même ici parler de la fin de quelque chose, d'une fin de cycle aussi, où voilà, vous allez certainement peut-être aussi arrêter d'agir d'une certaine façon, pour vous préserver ou pour vous alléger ou justement pour pouvoir vous défaire de quelque chose qui vous freine ou qui vous ralentit. On continue, regardons ce que vous attendez de ce deuxième semestre. Le 10 d'épée, bon, le 10 aussi. Alors, c'est intéressant parce qu'évidemment, c'est en accord direct avec votre énergie. On voit bien que vous êtes au bout du bout par rapport à quelque chose qui a été quand même difficile. 10 de bâton, 10 d'épée, là on a des caps, on peut comprendre ici avec cette énergie-là que vous ayez envie de vous défaire de cette situation, de ce qui vous bloque, de ce qui vous ralentit. Le 10 d'épée dans ce que vous attendez, c'est de pouvoir laisser derrière vous une période, une situation éprouvante, difficile et douloureuse. Voilà. Donc il y a eu une difficulté, une certaine lourdeur, et vous avez à cœur ou à l'esprit effectivement de vous en défaire ou de vous en libérer. C'est intéressant puisque le deuxième semestre amène une énergie de nouveauté. Donc bon, on va voir. Continuons. Quelle est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans ce deuxième semestre? Le 9 de coupe. Ok. Alors, on a quelque chose possiblement de spirituel quand même ici, parce que le 9 de coupe, c'est quand même l'idée de pouvoir être exaucé. Donc là, il est fort possible que pour beaucoup d'entre vous, pour pas dire pour tout le monde, là, pour le coup, vous avez quand même une bonne étoile. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'être guidé, d'être aiguillé, d'être accompagné, l'idée aussi peut-être d'écouter, de regarder, de ressentir, de percevoir tous les signes qu'on peut vous envoyer pour que vous puissiez justement vous défaire de quelque chose qui est vécu comme un poids et qui est quand même assez éprouvant, assez douloureux. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est l'idée de se dire
je suis arrivée presque au bout. Je suis au bout, je suis arrivée au bout et je vais pouvoir me libérer. Je vais pouvoir commencer à matérialiser de nouvelles choses, que ce soit dans des projets, dans le travail ou même dans un aspect émotionnel, relationnel et pourquoi pas amoureux. On va y venir après ici, hein, pour les principaux domaines de vie. Regardons ce que vous laissez derrière vous. La justice. Alors, ça peut bien sûr être en rapport avec une procédure, tout ce que je viens de vous dire, des démarches juridiques, administratives, notariales, tout ce qui peut être en fait officiel, légal ou juridique. Donc ça, vous allez pouvoir le laisser derrière vous. Donc c'est ce que vous souhaitez. Visiblement, peut-être qu'il y a eu quelque chose, des démarches ou une procédure qui a duré très longtemps, qui a été longue, qui a été éprouvante. Donc on peut comprendre effectivement que vous n'ayez qu'une chose à l'esprit et dans le cœur, c'est de pouvoir vous en défaire, vous en éloigner et pouvoir commencer à faire de nouvelles choses. La justice, dans ce que vous laissez derrière vous, c'est aussi... si c'est relationnel, ce sera peut-être par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Balance. Ensuite, pardon. En fait, là, ce qu'on peut aussi laisser derrière soi, avec la justice, c'est l'idée d'avoir réussi, en fait, à cadrer quelque chose, réussi à... vous avez peut-être pris une décision importante. Vous avez peut-être pris une décision importante qui est derrière vous maintenant, mais qui peut-être est à l'origine de cette possibilité justement de pouvoir entamer quelque chose de neuf, de nouveau, ou d'aller dans de nouvelles énergies. Donc les principaux domaines de vie pour vous, les Sagittaires, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Le 5 de coupe. Bon, alors, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, sachant que comme je vous le dis, chaque mois émotionnel et ou sentimental, ça va parler bien sûr pour beaucoup de la vie amoureuse, mais ça peut aussi parler d'un relationnel très important qui peut être amical ou familial. Et puis ça peut être ici, cette carte-là, tout simplement la représentation de ce que vous ressentez émotionnellement. Et le 5 de coupe ici, c'est une énergie où on a quelque chose à régler, peut-être émotionnellement, parce que là, on a des regrets, où il y a quelque chose qui n'est pas bien vécu, qui n'est pas assumé. Il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir de la déception et peut-être aussi de la nostalgie. Donc au niveau émotionnel ou sentimental, on n'est pas satisfait ici avec cette carte-là. Ce sera développé de toute façon mensuellement dans les guidances générales qui sortent tous les mois. Vie active et professionnelle. L'ermite. Alors, vie active et professionnelle, on se remet en question. Il y a une recherche aussi. Une recherche d'approfondissement, de compréhension. On recherche aussi des solutions, des idées. On est on a une vie intérieure qui est riche quand même ici. On n'est pas trop avec l'ermite on n'est pas trop sociable. Il y a ce côté où on a besoin de se retrouver avec soi-même, on a besoin de s'écouter penser, on a besoin de calme, on a besoin... Voilà, on n'est pas trop dans l'ouverture à l'autre, dans le côté sociable, voilà, on est plutôt dans l'introspection, l'intériorité, la réflexion et la recherche d'idées, de solutions ou d'éclaircissements, voilà, par rapport à une situation donnée. Continuons et regardons le plan matériel et financier. Le 6 de coupe. Bon, alors ici, il y a une satisfaction dans quelque chose qui vous revient. Ou dans quelque chose qui revient vers vous. Il peut y avoir aussi, dans un aspect matériel et financier, un apaisement, un retour à la paix, pourquoi pas une réconciliation. Est-ce qu'il n'est pas, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut être ou avoir été question de tensions, de disputes, dans un cadre familial, par exemple, pour quelque chose de matériel ou de financier. Et avec ce 6 de coupe, il est question de faire la paix, il est question d'apaiser justement ces tensions. Donc voilà. Ensuite, on a une notion de partage ici, qui se fait
dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'un héritage. Il peut y avoir aussi un remboursement, quelque chose qui vous revient financièrement ou matériellement. Continuons et regardons mois par mois. Alors, toujours avec le tarot, je vais sortir ici une carte par mois de juillet à décembre. Et je vais commencer par le mois de juillet. L'ermite. Août. Août 2025. Attends, 2025. Septembre 2025. Octobre. Novembre. Décembre. Bon, bien. 10 de coupe. Quand même. 10 de bâton, 10 d'épée, bon. On finit l'année quand même avec le 10 de coupe, c'est pas rien. Hein. C'est, pour moi, c'est une des plus belles cartes du tarot. Alors, le mois de juillet, on a l'ermite. Donc, juillet, il se passe quelque chose d'important pour vous, peut-être en rapport avec votre vie professionnelle, puisque l'ermite est ressorti aussi dans la sphère professionnelle. Alors, est-ce que c'est le mois où, justement, vous avez besoin de souffler, besoin de prendre du recul, besoin de vous mettre en retrait? Peut-être que, effectivement, c'est le mois où vous prenez vos vacances, c'est le mois où, voilà, il y a ce besoin de souffler un petit peu, de se déconnecter pour se reconnecter ou mieux se connecter à soi-même, finalement, ici. Après, ça peut être une réflexion, une remise en question, une introspection, justement, par rapport à la vie pro, mais pas forcément. Mais c'est vrai que là, il y a quand même un lien avec la vie professionnelle sur le mois de juillet. Le mois d'août, on a le roi de denier. Alors, le mois d'août, il y a une assise, une stabilité. C'est-à-dire que là, au mois d'août, on n'est pas dans le mouvement, donc c'est pas le mois forcément où vous allez bouger, voyager, partir. J'ai plus l'impression que c'est un mois où on se pose, un mois où on stabilise aussi peut-être quelque chose. Ça peut être un mois où on ressent l'envie ou le besoin d'être en relation avec la nature, les animaux. Il y a ce côté comme ça, on a l'énergie quand même de la terre ici qui ressort. Donc, besoin de stabiliser quelque chose. Ça me parle d'ancrage, moi. Ça me parle d'ancrage. Donc, voilà. Est-ce que vous avez, dans ce mois d'août, envie ou besoin, justement, de travailler sur votre ancrage? Ou alors, c'est vraiment l'idée, peut-être sur un plan matériel ou financier, de stabiliser, de consolider ou de construire quelque chose? Est-ce que vous avez un projet que vous pourriez commencer à bâtir dès le mois d'août? Le mois de septembre, on a le 5 de coupe. Donc, septembre, 5 de coupe. Le 5 de coupe est dans la vie sentimentale. Donc ici, il peut y avoir effectivement une nostalgie, une déception, une incompréhension, voilà, c'est l'énergie dont je vous ai parlé sur la vie sentimentale, elle s'appuie principalement sur le mois de septembre, autour du mois de septembre. Voilà, donc on va parler essentiellement d'insatisfaction et peut-être aussi d'une certaine tristesse, d'une certaine nostalgie par rapport à ce qui n'est plus. Voilà. Donc l'idée, quand même, quand cette carte sort, c'est qu'il est question d'essayer de pas forcément se focaliser sur ce qu'on a perdu, sur ce qui n'est pas, sur ce qui n'est plus, mais plutôt d'essayer de se concentrer sur ce qui est existant, sur ce qui est présent. L'important sur le mois de septembre pour vous, émotionnellement parlant, ça va être vraiment de vous concentrer sur l'instant présent en essayant de pas focaliser sur le passé ou un événement ou une énergie du passé. Le mois d'octobre, là, ça bouge. Donc à partir d'octobre,
Accélération dans les événements, mouvement, je pense que là, ben, on va certainement tourner une page, il y a peut-être quelque chose qui est compris. Le 8 de bâton, c'est une énergie où on est extrêmement connecté. Donc là, peut-être que justement, dès le mois de juillet, on se connecte ou se reconnecte à soi-même, à son âme, et là, il y a un déclic. Il y a quelque chose, il y a une accélération dans les événements, peut-être quelque chose qui est compris, qui est conscientisé, comme un éclair, comme ça, on se dit, waouh! Voilà, quelque chose comme ça. Donc, accélération dans les événements au mois d'octobre. Et là, on voit novembre et décembre. Ben voilà, le valet de bâton. Donc, cette fameuse énergie nouvelle qui vous est insufflée ici. Donc, il y a peut-être tout un chemin à parcourir pour pouvoir l'embraser, cette énergie nouvelle, dans ce deuxième semestre. Et là, on a le valet de bâton. Donc, on a de l'enthousiasme, on a on a la bougeotte un peu. Le valet de bâton, pour moi, c'est un petit peu l'énergie d'un ado, vous voyez. On veut tout faire en même temps, on s'enflamme pour des petites choses. Enfin, voilà, il y a ce côté... voilà. Et... alors, le valet de bâton, on a aussi l'idée d'une énergie nouvelle dans l'action. On agit différemment, on fait différemment. Vous voyez, là, vous portez lourd ici. On est sur le 10 de bâton dans votre énergie jusqu'au mois, peut-être, de septembre-octobre. Et là, octobre, il y a un tournant, il y a un changement, on change totalement d'énergie. Octobre, novembre et décembre, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger, plus dynamique, plus le valet de bâton. Voilà, on est motivé, on a envie, on est enthousiaste, on est dans une énergie quand même très très légère, très dynamique, vous voyez. Et puis décembre, c'est l'apothéose ici, puisque vous avez le 10 de coupe. Donc il y a quelque chose qui s'aligne, qui se réaligne entre octobre et décembre ici, émotionnellement déjà dans un premier temps, et peut-être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, ou concernant votre vie sentimentale, c'est possible aussi. Le fait d'avoir le 10 de coupe, eh bien, il y a quelque chose qui est accompli en ce mois de décembre ou à partir du mois de décembre. On a une forme d'accomplissement, que ce soit personnel, intérieur, émotionnel, dans le cadre peut-être d'une remise en question, professionnelle ou de manière plus générale. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose qui est compris. Donc là, une énergie dynamique, douce, légère, foisonnante, ici, sur la fin de l'année, sur le dernier trimestre de l'année, avec quelque chose qui est une notion d'épanouissement ici, d'accomplissement, de joie, de plénitude sur le mois de décembre. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, et puis je vous souhaite un très bon semestre, et on se retrouve bien évidemment très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.